Salut. Je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui, afin qu'ensemble, nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous et ainsi être prêts pour ce qui nous attend encore. Aujourd'hui, notre thème est « Nous sommes des esclaves ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te remercions pour la Bible qui nous permet de comprendre le temps dans lequel nous sommes et d'avoir les réponses à différentes questions. Merci de nous aider à ouvrir nos yeux et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu? En Martinique, les produits alimentaires sont 40% plus chers. On parle des produits alimentaires. Mais quand on parle de la continuité territoriale, quand tu prends un billet d'avion Fort-de-France-Paris, tu peux avoir un tarif, mais Paris-Fort-de-France-Paris, tu as un tarif pratiquement qui représente la moitié. Oui, parce il faut amortir, il faut être sûr que l'avion sera rempli, etc. Toute espèce d'histoire. J'ai encore en mémoire que par le passé, lorsque je faisais la traversée entre Fort-de-France, Montréal, j'avais droit à 2 valises de 35 kilos. En revanche, à la même période, le vol Fort-de-France-Paris, on n'avait droit qu'à 1 valise. Mais si tu emmenais 2 cartons de légumes et que tu payais les kilos, aucun problème. Cette même compagnie Air France, pour ne pas la nommer, sur les vols internationaux, appliquait la même règle, 2 valises pour aller sur New York, etc. Ne nommons pas Canal+, d'accord? Mais tu regardes la tarification pour un abonnement dans l'Hexagone et en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane, il y a une marge énorme, grande différence. Quant aux compagnies de télécommunications, les téléphones, tu regardes le prix d'un abonnement dans l'Hexagone et aux Antilles, c'est encore démesuré. Et lorsque les articles qui sont achetés dans l'Hexagone, on les transporte plus l'octroi de mer, on est où là? Comment comprendre cette situation? Il y a un passage de la Bible qui m'a interpellé depuis fort longtemps. Et j'ai compris qu'en fait, que beaucoup d'Antillais portent des vêtements, ont un véhicule, une habitation. Mais nous sommes toujours exploités. Nous sommes des esclaves. Il faut être honnête, se regarder dans un miroir pour reconnaître que nous sommes des esclaves. Parce que ce que nous percevons, c'est juste pour tenir un mois. Et certains ne peuvent même pas. Ils ont des dépassements. Sur quoi je me base? Sur la parole de Dieu, la Bible. Prenons la Bible et lisons dans Apocalypse 6, au verset 14.
Et nous descendrons jusqu'au verset 17. C'est bon? Allons-y. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? La Bible donne les catégories. Tu as noté au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants. Après, en queue de peloton, qui? Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Beaucoup de personnes mettent en place des associations et luttent pour que les choses soient équitables. Plusieurs sont morts sans voir leurs souhaits se réaliser. La Bible déclare jusqu'au retour de Jésus, il y aura des esclaves qui sont entre guillemets libres parce qu'ils peuvent partir et aller se cacher au même titre que les grands, les riches, les rois et compagnie dans les cavernes. Mon ami, depuis des années, tu te bats pour l'égalité et tu ne vois pas de résultat. Je t'encourage aujourd'hui à te battre pour être prêt lors du retour de Jésus. Car que tu le veuilles ou pas, la méchanceté des hommes continuera à exister. Allons dans Apocalypse 13, versets 11 à 17. Versets 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. As-tu vu? Nous retrouvons encore là esclaves, libres et esclaves. Tu as bien vu? Je lis verset 16 ou 3. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, libres, mais en même temps esclaves, reçoivent une marque. Voilà donc pourquoi ces personnes qui sont conscientes du problème ne font rien pour aplanir la situation. Si on est sur un même territoire,
Le litre d'huile qui coûte 1,50 € dans l'Hexagone devait aussi coûter 1,50 € dans les îles. Mais non, tout coûte plus cher dans les îles. À toi de comprendre le temps dans lequel nous sommes et de te préparer. Du reste, demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons une édition spéciale sur une injustice criante. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Notre Père, nous tournons nos regards vers toi. Et nous te demandons d'intervenir, car nous sommes conscients que même si certains font de larges sourires, dans le cœur de ces personnes, le racisme est toujours bien vivant. Notre Seigneur, ces personnes, de l'autre côté de l'Atlantique, connaissent la situation. Certes, certains fonctionnaires bénéficient des 40% jusqu'à la retraite et ensuite ils découvrent la réalité. Mais Seigneur, où est la justice? Pourquoi reconnaît-on les 40% de vie chère pour une catégorie et que les autres ne bénéficient pas de 40%? Ce sont des personnes à part entière qui ont des besoins comme les autres. Seigneur, nous n'attendons pas la justice sur cette terre, mais seulement le retour de Jésus. Merci de nous éclairer jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain si Dieu nous prête vie.